Voilà, bonjour. Bonjour à ce rendez-vous de 18 heures. J'espère que voilà, vous êtes installé dans votre endroit de méditation. Hello Thomas. Bon, la méditation va pouvoir commencer. Hello, super ravie de vous retrouver dans ce rendez-vous journalier pour la méditation. C'est super. Bon, alors aujourd'hui, je suis tombée sur... Enfin, tombée. Hein, encore une fois, c'est l'histoire des lectures. Sur ce livre, alors j'aime beaucoup ce livre, L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Et je suis tombée sur un petit passage qui parle de la nature de l'esprit. Et surtout, il évoque les pensées dont on doit se défaire dès qu'elles surviennent, comme une lettre écrite avec le doigt à la surface de l'eau. J'aime beaucoup cette image. Comme une lettre écrite avec le doigt à la surface de l'eau. Donc je vous lirai un petit extrait tout à l'heure. Naoki, elle était là et puis elle est repartie. Bon, elle va peut-être revenir. J'espère qu'elle ne va pas miauler pendant la méditation. Bon, ben, en tout cas, si elle miaule, eh ben, bienvenue, ça sera comme ça. Hein. Voilà. Bien. Bon, on va démarrer cette méditation. On y va. Bien, vous êtes installé confortablement dans cet endroit que vous avez choisi, qui vous accueille maintenant. Prenez conscience de votre assise, de sa stabilité. Partez des pieds et remontez le long des jambes. Et soyez bien en conscience de votre bassin, vos hanches. Observez comment vous êtes assis. Est-ce que vous sentez vos ischions, qui sont les os des fessiers ou pas? Voilà, si vous pouvez avoir vos ischions comme repère, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile pour bien positionner son axe. Voilà, positionnez-vous bien dans votre axe pour permettre une assise aisée et qu'il y ait de la détente et à la fois de la stabilité, de la force stable, non pas de la force avec la tension musculaire, mais simplement la force de la stabilité dans votre posture. Et puis voilà, prenez conscience de votre colonne, de sa verticalité. Alignez l'arrière du crâne et l'arrière de la tête et en abaissant légèrement le menton et érigez le haut de votre tête vers le ciel.
sans tirer, hein, vraiment détendez la mâchoire, les épaules, le ventre. Vous pouvez légèrement voilà, sentir votre bassin se rétroverser pour que vos genoux soient plus bas que vos hanches. Hein. Si vous êtes assis sur un coussin, si vous êtes sur une chaise, vous êtes assis normalement. Mais pas le dos contre le dossier de la chaise. Hein. Vraiment, c'est important que voilà, entre vos jambes et votre colonne, ça fasse un angle droit. Hein, qu'il y ait de la tenue dans votre posture de méditation. C'est une posture vraiment à la fois tonique et détendue. Et puis vous posez vos mains sur vos genoux et voilà, vous commencez à vous poser. Prenez conscience de votre respiration par votre point d'ancrage. Avec toujours cette vigilance, hein, à quoi vous voyez que vous inspirez et à quoi vous voyez que vous expirez. Et si votre attention est détournée par des commentaires, des pensées, est-ce qu'il est possible pour vous juste de voir ces pensées, de les voir aussitôt qu'elles émergent, hop, vous les laissez aller, comme si, comme le dit Mathieu Ricard, vous les écriviez avec votre doigt à la surface de l'eau. Cette capacité que nous développons dans cette méditation chaque soir à voir nos pensées, à les laisser aller, les laisser se dissoudre sans s'accrocher à elles, développe une zone de notre cerveau dans le cortex préfrontal. C'est une zone très importante, découverte récemment, il y a quelques années. On a compris que développer cette partie du cerveau permettait beaucoup de prendre de la hauteur, de considérer les choses sans s'y accrocher émotionnellement. C'est cette partie que nous développons actuellement par la méditation. Est-ce qu'il vous est possible de regarder vos pensées sans vous y accrocher, simplement vous les laisser aller? Elles disparaissent à la surface de l'eau où elles forment un éclat en 1000 miettes. Les pensées produites par l'esprit sont de nature éphémère. Si nous apprenons à les observer, nous développons notre capacité à prendre du recul et à
rester stable et centré. Ça nous évite d'être embarqués dans trop d'émotions non maîtrisées. Simplement, moment après moment, conscient de votre respiration, conscient de votre posture assise, de votre stabilité, votre corps stable auquel vous pouvez revenir à tout moment. Si vous sentez le déséquilibre vous guetter, vous laissez aller les pensées, vous respirez. Les pensées vont et viennent. Elles peuvent apparaître avec l'inspire et disparaître dans l'expire. Du mieux que vous pouvez, restez centré sur ce mouvement de votre respiration, là où vous avez choisi de poser votre attention. Sans chercher à modifier quoi que ce soit, simplement rester présent à votre respiration, moment après moment, instant après instant. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez élargir votre respiration à votre corps tout entier, stable et digne. Et restez présent à votre respiration. Et toujours être comme spectateur, spectatrice des pensées que votre esprit produit. Ces pensées que nous prenons très souvent pour vraies ne sont que des constructions mentales et n'ont aucune forme de réalité. La réalité, le moment présent, vous est donnée par la conscience de notre respiration, conscience de notre corps, ici et maintenant.
Si des pensées surviennent, revenez à la conscience de votre respiration et peut-être recentrez-vous sur un point de votre corps, votre point d'ancrage. Et lorsque vous êtes bien stable dans votre attention avec ce point d'ancrage, à ce moment-là, vous pouvez de nouveau ouvrir et respirer par votre corps tout entier. Pratiquer la pleine conscience et revenir encore et encore. Shokabadzin dit des milliards de fois, on revient à notre corps, à notre respiration. Et puis, quand on est stable, à ce moment-là, on peut revenir sur l'observation des pensées. Si l'image vous aide, vous pouvez aussi vous tenir derrière une cascade, sur la roche, au sec, et devant vous défile la cascade. Vous pouvez imaginer que dans cette cascade défilent vos pensées, les mots, les lettres, et qu'à chaque fois que votre esprit produit une pensée, vous la mettez dans la cascade. Elle se désagrège avec le reste de l'eau. Et la chute est très très longue. Une longue traînée de lettres et de mots jusqu'au contact avec l'eau en contrebas. Et vous êtes assis derrière la cascade, vous regardez vos pensées. Vous ne vous identifiez pas à vos pensées, vous n'êtes pas vos pensées. Là tout de suite, vous êtes simplement présent et vous regardez vos pensées. Moment après moment. Soyez du mieux que vous pouvez conscient des pensées qui défilent. Laissez-les aller. Et si votre attention est détournée par des commentaires, des images, vous pouvez à tout moment revenir à votre corps, à votre assise, votre stabilité. Vous pouvez observer votre posture, peut-être la redresser, bien sûr sans tension, la redresser avec juste la tonicité adéquate. Et vous pouvez
Portez votre attention sur un point où vous respirez, votre point d'ancrage, et quand vous êtes de nouveau stable, vous observez vos pensées de nouveau. Lorsqu'une pensée survient, laissons-la surgir et se défaire d'elle-même sans l'obstruer ni la prolonger. Durant le bref laps de temps où notre esprit n'est pas encombré de pensées discursives, contemplons sa nature. Demeurons quelques instants dans cet état de simplicité naturelle. À mesure que nous nous familiarisons avec la nature de l'esprit et que nous apprenons à laisser les pensées se défaire dès qu'elles surviennent, comme une lettre écrite avec le doigt à la surface de l'eau, nous progressons plus aisément sur le chemin de la liberté intérieure. Les pensées automatiques n'auront plus le même pouvoir de perpétuer notre confusion et de renforcer nos tendances habituelles. Nous déformerons de moins en moins la réalité et les mécanismes mêmes de la souffrance finiront par disparaître. Disposant des ressources intérieures qui nous permettent de gérer nos émotions, notre sentiment d'insécurité fera place à la liberté et à la confiance. Nous cesserons d'être préoccupés exclusivement par nos espoirs et nos craintes, et nous serons disponibles pour tous ceux qui nous entourent, accomplissant ainsi le bien d'autrui en même temps que le nôtre. Je vous invite à élargir votre respiration
à votre corps tout entier et terminez cette méditation dans cette grande respiration, dans cette respiration large. Vous respirez, vous avez beaucoup d'oxygène, vous respirez. Voilà, c'était la méditation pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et puis je vous embrasse, je vous dis à demain. Bonne soirée à vous.